Bonjour, je vais faire un exemple de configuration de carte Profinet sur l'automate Home Run. Pour faire cette configuration, nous avons besoin du logiciel CX Configurator FDT qu'on retrouve dans CX1. Avant de partir de la configuration dans CX Configurator FDT, il faut aller dire à l'automate que la carte Profinet est bel et bien connectée dessus. Pour ce faire, on a besoin du logiciel CX Integrator. Et dans CX Integrator, il faut s'assurer que notre table de routage est bien faite. Donc, je vais démontrer rapidement où se trouve la table de routage. Bon. Je vais aller voir ma configuration. Internet. Ça semble bon. OK. Une fois connecté sur l'automate, on clique ensuite sur Démarrer la table de routage. De cette fenêtre, nous pouvons transférer de l'automate et aller voir notre configuration de façon graphique ou de façon numérique. Il faut s'assurer qu'elle soit bien faite. Une fois la configuration de la table de routage faite, c'est-à-dire que l'automate a en sa mémoire le fait que la carte Profinet existe. Ensuite, dans CX Configurator FDT, on vient transférer des paramètres vers les modules Profinet. La première étape, c'est d'ajouter les modules maître et esclave. Un maître, je vais faire par exemple 2 esclaves. Une fois, 2 fois. Suite à ça, à chacun des esclaves, je vais ajouter les cartes d'entrée-sortie. On a une carte de sortie, une OD4 et une ID4 sur chacun de mes modules esclaves. Donc le premier fait, je vais faire la même chose sur le deuxième. Je rajoute mes 2 cartes. Donc j'ai dit maintenant à mes esclaves les cartes, le type de carte d'entrée-sortie qui sont physiquement connectées dessus. Ensuite, pour configurer la carte comme telle, on double-clique dessus, la nouvelle fenêtre apparaît. La configuration de la carte se retrouve dans l'arborescence en dessous de configuration. Et ici, en dessous d'identification, on a un Network Scan. Le Network Scan, il faut que notre ordinateur soit absolument connecté sur le réseau, sur le même réseau que les modules Profinet eux-mêmes. Donc l'ordinateur émet sur le réseau, sur Ethernet, une trame de communication pour identifier chacun des maîtres et chacun des esclaves. Et ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir où sont nos esclaves. J'en ai 2 ici. Et il faut leur donner un nom et une adresse IP. Car ce nom et cette adresse IP va servir à la carte maître à savoir qui est qui dans la configuration. Donc, par exemple, je suis le premier. Si je veux savoir physiquement qui est le premier qui est apparu dans la liste, je peux utiliser l'option signal. Et l'option signal fait clignoter les lumières de l'esclave. Donc, on peut être certain, sans l'ombre d'un doute, que celui-ci est le bon module esclave. Et on vient lui donner un adresse IP. Bon, le 4.3, le 192.168.3.4 me semble OK. Le nom est présentement à Biz. C'est bon aussi. Je pourrais le changer en allant sur Device Name. Même chose pour le deuxième esclave. Présentement, j'ai 192.168.3.3 avec le nom Eric. C'est correct. On part avec ça. Donc, dans le module, dans la configuration de la carte maître comme telle, la première des choses, c'est d'établir la communication entre mon ordinateur et la carte. Donc, moi, j'identifie quel automate j'utilise. C'est un CH2H, CPU 68. J'utilise USB, c'est correct. Ensuite, je dois mettre le bon numéro d'unité de ma carte Profinet. Et si ma configuration est bonne, le nom et la version apparaît en bas. Deuxième chose, dans le I/O Controller, on doit donner un nom à notre carte maître. C'est complètement arbitraire, c'est pour l'identifier pour vous. Moi, je vais laisser par défaut. Et il faut lui donner une adresse IP qui doit être comme de raison sous le même segment que nos esclaves. Bon, je vais donner 3I101 par exemple. Fait à noter, Valid Output Data Handling. Par défaut, il est à PLC Mode Dependent. Si on a juste un maître et des esclaves, c'est bien.
Si on veut utiliser Profinet en mode redondant, donc on doit donner le contrôle d'une certaine partie de la carte maître à notre function block de redondance. Dans ce cas-là, on doit utiliser le User Bit Control. C'est fait, on applique. Ensuite, dans Device Setup, les deux lignes sont les deux esclaves qui apparaissent dans mon arborescence à gauche. Et ces deux devices-là doivent avoir le même nom et la même adresse IP que ceux que nous avons identifiés dans le Network Scan. Donc, ça, c'est 3 et 3. L'autre ici, j'avais un biz qui était le 3 et 4. Donc, ici, j'ai un Eric qui est à 3.3 et j'ai un biz qui est à 3.4. Je peux faire appliquer. Je dois m'assurer que ces noms-là et ces adresses-là soient les mêmes que dans le Network Scan. Donc, je vais aller faire un check-up. Le Eric est à 3.3, le biz est à 3.4. Tout me semble bon. On peut passer à la dernière étape, qui est le I/O Device Area. Cette étape-ci, c'est d'identifier la zone mémoire de l'automate home run du CJ qui va être utilisé pour le transfert des entrées-sorties des esclaves. Bon, par défaut, ça me satisfait. Je peux cliquer Appliquer. La dernière étape, très importante, mais pas très compliquée, c'est de transférer notre programme vers la carte maître. Première des choses, on vient cliquer sur l'éclair. Le nom devient en italique, en voulant dire que la communication est établie, et j'utilise le bouton Download to Device pour transférer vers la carte PNT. Fait à noter, il faut que l'automate soit en mode programme, sinon le transfert ne s'effectuera pas. Et une fois que le transfert est terminé, la carte maître redémarre et la communication s'établit automatiquement. Si vous avez des questions, appelez le support technique d'Home Run.